Alright, aujourd'hui vidéo pour les impatients du marché. Fait que je vais vous montrer dans le fond pourquoi que ça sert à rien de rentrer quand il y a le move comme ça. Parce que je vois ça souvent dans le fond, là. Il y en a beaucoup que quand ils voient des grosses bougies comme ça à la hausse, ils se disent damn, le prix va jamais redescendre, puis là le move est commencé, puis moi j'ai jamais trouvé d'entrée. Aujourd'hui, je vais vous expliquer dans le fond que c'est pas vous qui n'avez pas trouvé d'entrée, c'est juste que le marché doit revenir en discount tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, avant de faire un prochain move. Fait que c'est ça que je vais vous expliquer ici. Arrêtez de FOMO le marché. Juste sur ce trade-là, j'ai deux exemples concrets de pourquoi que c'est important le discount. Fait que je vais tout de suite vous montrer euh, dans le fond les exemples concrets. Fait que replay, on va commencer à nouveau, puis on va se mettre à l'open. Alright. Fait que journée du vendredi 6 mars 2026, 9h30, c'est l'Open New York. Puis dans le fond, c'était la NFP. Fait que une grosse news qui impacte beaucoup le marché. Puis c'était à 8h30. Puis on avait une bougie ici de 153 points. Puis pour ceux qui n'ont pas beaucoup tu raid, NFP CPI, quand il y a des wicks, dans le fond, on marque tout le temps le Dada Wick Low puis Dada Wick High. Puis dans cette journée-là, souvent le marché va souvent vouloir aller chercher cette liquidité-là. En tout cas, là, c'est pas vraiment important pour ma vidéo, mais je voulais quand même vous le dire. Fait que là, ce qu'on va attendre, dans le fond, c'est l'open. Puis, on va attendre les 15 premières minutes parce que je ne trade pas les 15 premières. Puis, je vais vous expliquer, dans le fond, pourquoi les zones premières me comptent la liquidité, c'est tellement important dans le trading. Fait qu'ici, là, il est 9h45. Première analyse du marché. On a sweep toutes les equal lows ici. Ça veut dire là, le marché, il n'y a plus rien à faire en bas. On est prêt pour de la hausse. Puis là, ce que le marché va faire, c'est là que je vois souvent des gens se faire trap, si on peut dire. Même s'ils finissent leur journée en profit, ils vont rentrer sur des grosses impulsions comme ça. Ils vont rentrer comme ça ici, puis ils vont aller chercher la target. Parce qu'ils se disent, je viens de voir deux grosses bougies, c'est sûr que j'ai raté le move. Mais mon ami, t'as rien manqué du tout. Fait que, moi, ma stratégie, là, c'est tellement simple, dans le fond, que je vais vous la montrer, là. Je vais attendre un BOS. Comme ça. Fait que là, on voit, sur mon 5 minutes, on vient de closer par-dessus toutes les highs qu'il y a ici. Là. On vient de closer par-dessus. Fait que là, le marché il est devenu haussier. Le marché est devenu haussier, fait qu'on n'a plus d'affaires à chercher de choses. Mais là, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que rendu ici, est-ce que je vais dire, OK, là, on vient de faire un BOS, fait que moi, je vais buy sur mon BOS, je vais mettre mon stop en dessous du lot. Même un stop protégé pour certains, ça serait ici, puis je vais aller chercher ma Dada Wick. Si tu risques 100$, cette trade-là, tu fais 115$. Est-ce que ça vaut la peine de risquer autant, exemple, que ton risque c'est 500 pour faire 560, je sais pas combien? Ça vaut vraiment pas la peine. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand le marché fait une impulsion haussière comme ça, il peut pas juste décider de partir. Il doit tout le temps, tout le temps, tout le temps revenir en discount, ou minimum en zone 3,82. Vous ferez des tests sur vos graphiques. Fait que là, je vous montre. On va tracer notre Fibo du bas. On le trace tout le temps du bas du swing qui a fait causer le BOS. Fait que là, ici, ça serait ça jusqu'au haut. Comme ça, quand on voit que le marché ralentit puis commence à descendre, on peut le tracer. Puis là, on va voir. Le marché revient tout le temps en discount. Zone 618 ici. Moi, je suis prêt à rentrer. J'ai toutes mes confirmations. L'eau, tout ça, c'est sweep. On fait un BOS en 5 minutes. On est devenu haussier. Alors, on va se le marquer. Choche. 5 minutes. 5 minutes, on est haussier. On revient en discount, même si c'est des grosses bougies avec beaucoup de force. C'est pas grave. On est haussier. On a sweep les bas. On a une target claire. Pas besoin de plus. Et regardez. Le marché s'en va directement à ma target. Pourquoi? Parce que j'ai attendu le sweep, j'ai attendu un choche, j'ai attendu qu'on revienne en discount. J'ai pas besoin de plus.
Pourquoi vous attendez mille et une confirmations des inverse fair value gap, des order block, rejection blocks? C'est pas vraiment nécessaire. C'est sûr que si votre stratégie fonctionne, tant mieux, mais attendez au moins tout le temps un retracement en discount. Achetez pas en premium, ça sert à rien. Je vais vous montrer un deuxième exemple. Ici, ma target était claire. On la rejette. Pourquoi on la rejette? Je vais tracer mon Fibo. Je vais supprimer lui ici. Je vais tracer mon Fibo du bas au haut de l'impulsion. Parce que là, on voit, on a close au-dessus d'un R. Fait que ça nous fait un BOS. Mais là, vu qu'on a closé au-dessus d'un R, on a pris la liquidité, le marché, avant d'aller chercher la target finale. Il doit tout le temps revenir en discount. Vous voyez comment c'est important? On a touché le 618 pile. Fait que je peux même rentrer ici. Aller chercher ma data wick. J'ai un 2.28. Boum. Le FOMO, ça va vous tuer dans le trading. Toujours attendre un retracement à 50. Parce que vous voyez, là, on fait un BOS ici. Fait qu'il y en a qui vont se dire, on fait un BOS, ma target est là. Je rentre sur mon BOS ici. Je vais chercher ma data wick. Mais il faut regarder plus loin un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avant mon BOS? On a closé par-dessus le A ici. Ça veut dire que le marché, il a pris une liquidité, il doit se remplir. Puis en même temps, il veut tout vous sortir ici. Là. Ici, on vous sort. Si vous rentrez ici où je vous ai mis stop loss. Si vous rentrez ici, avant tout ce qu'il y a avant 50, on vous sort stop loss. Vous voyez ici, là, il n'y a pas de. On ne peut pas vous sortir ici. Il n'y a pas de wick. Vous comprenez que tout est passé. Tout après la discount, quand on tombe en premium ici, on fait des wicks. On veut tout, on venait les chercher. Puis vous voyez comment que ça s'est fait? On sort, on vous sort, on vous sort. Vous êtes sorti parce qu'on a closé au-dessus de cette high-là. Ça veut dire qu'on attend un retracement, puis on rentre en discount, puis on va chercher la data wick. Puis on a tout commencé pareil. Vouloir FOMO, puis on voit une bougie. On se dit, oh, on vient de manquer le move. Mais là, j'essaie de vous le montrer. Là. Retour en discount. Puis s'il ne revient pas en discount puis qu'il part à la target, rentrez pas en position, ça ne donne rien. Vous allez, selon le backtest, vous allez faire plus d'argent à ne pas trade que de prendre des SL. Puis c'est même pas besoin de backtest pour vous le dire, c'est de la logique de marché. C'est de la logique mathématique aussi. Ne pas trade, c'est aussi trader. Fait que sur ça, bon trading à tous. Attendez vos zones discount, attendez vos confirmations, BOS, choche, liquidité. Pas besoin de plus. Moi, je suis rentable avec seulement ça. Et j'ai aucun indicateur.